Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour 2025. La très bonne nouvelle, c'est pour le troisième décan. Vous avez eu Pluton qui vous a fait quelques misères pendant 3 ou 4 ans. Pluton est entré dans votre signe en 2008. Il vient d'en sortir définitivement, il est rentré en Verseau. Et Pluton vient de se positionner donc dans votre maison 2. Donc c'est un moment et une aide précieuse pour vos finances. Nous en parlerons un petit peu plus. Et plus particulièrement donc pour les premiers décans, puisque Pluton est entre 0 et 2, 3 degrés sur l'année. Vous aurez peut-être des décisions importantes à prendre et Pluton va vous aider à trancher, à résoudre certains problèmes. Nous allons avoir dans l'année une alternance entre Saturne et Neptune qui seront à des moments en Poisson, qui est un signe ami pour vous, et parfois en Bélier, positionné dans votre maison 4, le Poisson positionné dans votre maison 3. Je vais vous en parler. Ça va pas toucher tous les décans. Le premier décan va être beaucoup, comme dans tous les signes, c'est le premier décan puisque Saturne et Neptune seront pas vraiment localisés entre 0, 1, 2 degrés, enfin tout début de signe. Donc ce sont surtout eux qui vont être touchés. Et nous allons avoir quand même un grand changement au niveau d'Uranus qui était sur le troisième décan et qui va l'être encore durant l'année. Position positive, hein, même il peut amener des grands bouleversements, il va toucher le troisième décan. Et position nouvelle où Uranus va passer en Gémeaux. Et enfin, Jupiter était en Gémeaux et il va passer en Cancer, signe ami, signe opposé pour vous. Jupiter se positionne sur votre maison 7. Nous allons en parler, donc c'est une année très importante pour vous, en tout cas avec l'entrée de Jupiter en Cancer. Alors, parlons des premiers décans. Alors, vous avez 2 planètes qui sont Saturne et Neptune qui vont se positionner dans votre maison 4. La maison du foyer, de la famille, de l'enfance, du passé. Neptune va rentrer en Bélier le 30 mars. Et Saturne quitte le Poisson le 25 mai. Il peut y avoir une problématique familiale, un conflit particulier qui puisse s'installer, puisqu'il faut savoir quand même que le Bélier est en carré avec votre signe. Donc il est en désaccord, en tension. Donc ça va toucher surtout le premier décan des Capricornes, mais plus particulièrement ceux qui sont du 22, 23, 24 décembre. Les autres de décembre peuvent ressentir les effets et ça peut commencer de toute façon. Au niveau sentimental, ça va être très intéressant parce que là aussi, nous avons Vénus sur les 6 premiers mois de l'année qui va faire des allers-retours entre le Poisson et le Bélier. Alors Vénus est rétrograde, comme on dit. Elle va, à partir de février, faire des allers-retours en Bélier, dans ce fameux secteur 4. D'accord ? Donc, vous allez avoir un mois de janvier plutôt sympathique, de complicité sentimentale. Et ensuite, Vénus va rentrer en Bélier. Ça pourrait être, par exemple, comme si vous retrouviez quelqu'un du passé. Comme une relation où on retombe amoureux de quelqu'un avec qui on avait vécu une rupture. Vous pourriez retrouver un amour d'enfance. Vous pourriez retrouver un ex ou une ex. Peut-être que grâce aux réseaux sociaux, ça peut être quelque chose qui puisse être quelque chose qui s'alimente. En tout cas, ces allers-retours entre Poisson et Bélier, un peu comme Saturne et Neptune, vont vous apporter de l'eau à votre moulin, sauf que là, dans ce cas-là, c'est plutôt sentimental. N'oublions pas que le Poisson est positionné dans votre maison 3, qui est la maison des amitiés, des réseaux sociaux. Donc, voyez ce qui peut se passer au niveau des connexions avec les réseaux sociaux, peut-être pour retrouver quelqu'un ou quelque chose qui se passe, une communication qui s'établisse bien. N'oublions pas que la maison 3 à la base est la maison du Gémeaux, donc c'est les échanges, les écrits, les paroles. Faites très attention, le Capricorne a une problématique, il est très têtu, très obstiné, c'est un signe à cornes, et très psychorigide. Et donc,
il ne sait pas obligatoirement dire les choses, il a peur de souffrir, il est en restriction, il pense qu'en imposant les choses, ça fonctionne, et ça fonctionne pas toujours. Donc, attention à vos échanges qui peuvent être problématiques. Deuxième décan, ce sont ceux du 31 décembre au 10 janvier. Alors, j'ai pas précisé, le premier décan, c'était du 21 au 31 décembre. Deuxième décan, 31 décembre au 10 janvier. Bon, il va y avoir des gros mouvements. Saturne, qui est en harmonie en début d'année, puisqu'il est en Poisson, il est sur votre maison 3, la maison relationnelle, des idées, des échanges. Hein. Il est positionné sur votre décan jusqu'au 23 février. Ensuite, il s'en va, il va toucher le 3e décan, ça ne vous concerne plus. Par contre, Jupiter est en Gémeaux, et donc, vous pourriez avoir de nouveaux collaborateurs, un développement d'entreprise, des changements notables qui pourront se finir au printemps. Parce que c'est vrai que pour vous, le relationnel sera très important. Alors, il faut savoir que Jupiter en Gémeaux est positionné dans votre maison 6, la maison du travail, de la santé aussi, hein, bien sûr, mais surtout du travail. Et Jupiter est un amplificateur, donc déjà que les Capricornes sont des gros bosseurs et grosses bosseuses, autant vous dire que vous allez être submergés. Au niveau de l'amour, pareil. Ceux qui sont du début du décan, c'est-à-dire vers le 31 décembre, vous avez Vénus qui va être restée en bélier dans votre maison 4, la famille et le passé, du 22 février au 8 mars, puis du 15 au 25 mai. Et donc, c'est vrai que vous risquez d'être replongé dans le passé, à renouer avec un ex ou une ex ou quelqu'un que vous avez connu par le passé. En enfance, par exemple, que vous pouvez retrouver sur un mariage, un truc de famille, c'est tout à fait possible. 3e décan, ce sont les personnes nées entre le 10 et le 20 janvier. Vous êtes dans une période très intéressante puisque Uranus est en taureau, en tout cas au moins jusqu'au 7 juillet. Et donc, ce taureau, pour vous, est positionné dans votre maison 5, la maison de la chance, des amours, de la créativité, des enfants. Et donc, vous êtes dans une phase très intéressante pour vous. Ensuite, il va passer en Gémeaux dans votre maison 6. Il va vous inciter, comment dirais-je, à redorer votre blason, à reprendre confiance en vous, de toute façon. Et donc, entre le 5 novembre et le 26 avril, il va revenir en taureau et il va être là encore plus puissant que la dernière fois, où effectivement, on est dans une période où on a besoin d'être en lumière, d'être, comment dirais-je, au centre des préoccupations, un peu comme sous les projecteurs. Et c'est vrai que le Capricorne a un côté un peu réservé, un peu sur le retrait. Vous allez, alors au niveau sentimental, vous pourriez avoir une rencontre très importante qui compte énormément pour vous. Jupiter va être positionné dans votre maison 7, hein, il faut savoir, à partir du mois de septembre. Et là, vous pourriez imaginer une vie de couple. Alors, c'est quelque chose qui va être valable pour les 3 décans, hein, mais j'en reparlerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc une rencontre peut-être pendant l'été, et donc la volonté de se marier, de stabiliser. Il faut savoir quand même que Jupiter va se positionner en 7, et Jupiter amène soit l'engagement, soit le désengagement, au niveau de l'amour, au niveau du professionnel. Donc ça va être valable à partir du 10 juillet, puisque Jupiter restera en Cancer, et il sera encore valable sur l'année prochaine, en 2026. On va résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, ou en tout cas parler des temps forts. Il est dit que jusqu'au 18 avril, pour les 2e et 3e décans, Mars sera opposé à votre Soleil. Pourquoi? Mars sera en Cancer. Et donc, vous pourriez avoir un conflit personnel ou une décision qui peut être problématique concernant votre famille ou une association professionnelle, tout ce qui concerne le professionnel. Vous pouvez être ennuyé par un associé ou une associée, un partenaire sentimental, ou donc c'est des moments qui sont des moments clés pour vous. On verra à ce moment-là ce qu'il en est. Du 30 mars au 4 juillet, 30 mars au 4 juillet, Neptune va rentrer dans le Bélier.
dans la maison 4. Alors, si vous êtes né entre le 22 et le 23 décembre, voire même 24 décembre, ça va être un moment où on peut être complètement dans le flou artistique. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes, vous pouvez avoir des doutes avec vous-même en plus, vous aurez l'impression que ce que vous faites n'est pas les bonnes choses, vous pouvez avoir des décisions à prendre qui peuvent être très difficiles, parce que vous serez dans une phase de doute. Donc, il faut sortir de cette phase de doute pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Hein. À partir du 25 mai jusqu'au 13 juillet, Saturne sera conjoint à Neptune. Et c'est vrai que ça peut être un moment décisif. Il faudra regarder ce qui se passe autour de ces époques-là, à partir du 25 mai jusqu'au 13 juillet. Voyons un peu dans le détail. Alors, on va commencer, puisque vous êtes Capricorne, nous allons commencer avec le Verseau. Pluton est positionné dans votre maison 2. Je vous l'ai dit, ça va amener des transformations dans vos finances. Si vous avez été dans une période d'un petit peu plus de restrictions, là, pour le coup, vous pourriez avoir beaucoup d'abondance. Vous aurez la maîtrise des choses. Donc, ça va toucher surtout le premier décan, ceux qui sont nés entre 0 et 3 degrés. Donc, c'est-à-dire 22, 23, 24, 25 décembre, et voire même un petit peu plus loin. Vous allez de toute façon le ressentir, c'est pour toute l'année. Ensuite, Saturne est en Poisson, en tout cas jusqu'au 25 mai, dans votre maison 3, la maison des relationnels, de la communication, des échanges. Attention, attention quand même, parce que il faut que vos paroles soient réfléchies, elles soient responsables, autrement vous vous retrouverez avec des problèmes. Saturne ensuite va passer en Bélier dans votre maison 4, et là, ça peut mettre en épreuve le côté familial, et voire même le côté des choses du passé qui reviennent, une personne d'un certain âge où il peut y avoir des problématiques familiales, et surtout, ça peut mettre à mal aussi une problématique professionnelle. Ensuite, le 2 septembre, Saturne repart dans le Poisson, il revient en maison 3, et là, ça va toucher surtout les derniers décans. Autant en début d'année, ça a touché le 2e et le 3e décan, autant la fin d'année, à partir de septembre, du 2 septembre, ça ne touchera que le 3e décan des Capricornes. Et là, Saturne amène quand même à faire très attention aux échanges qu'on peut avoir. J'ai envie de dire que c'est une période clé, d'autant plus que Saturne sera en accord avec Uranus qui sera en Taureau, ils seront en sextile, et donc qui peut amener des chamboulements très importants aussi au niveau de l'affect et de la chance quand même. Hein. Neptune fait exactement comme Saturne, il va être en Poisson. Alors lui par contre il est campé sur le 3e décan, les autres décans ne sont pas concernés, 27, 28, 29 degrés. Il va être, le 30 mars, il sort du Poisson, il va rentrer dans votre maison 4, où là il peut y avoir des soucis de famille, au niveau de la santé, au niveau de secrets qui soient révélés, de trahison, de choses nébuleuses. Ça peut toucher aussi le côté professionnel, c'est-à-dire le côté associatif. On peut être en association avec des personnes où il y ait cette problématique, mais cela ne touchera que les premiers décans. Les autres ne sont pas concernés, puisque Neptune va rester entre 0 et 1 degré, si je ne m'abuse. Il monte jusqu'à 2 degrés. Ensuite, il va revenir en Poisson, toujours à toucher que le dernier décan, et surtout, le dernier jour des Capricornes, c'est-à-dire ceux du 20 janvier. Là, Neptune est campé dans votre maison 3, et donc va vous ouvrir. Il y aura quand même comme une très belle connexion intuitive, comme si on vous écoutait religieusement, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ce sera le moment d'utiliser ce côté, la communication, pour obtenir ce que vous voulez. D'autant plus que vous avez une période aussi où Mercure sera en Poisson du 15 février au 3 mars, ça peut être intéressant, et du 8 avril aussi. Vénus aussi, 4 janvier au 4 février, ça je vous l'ai dit, et 28 février au 30 avril. Ensuite, le Taureau. Maison 5, maison pour vous de chance, d'amour. Il y est jusqu'au 7 juillet, et ensuite il revient en Taureau,
Là, il touche encore une fois que les derniers décans. Et là, pour le coup, il touchera juste ceux du 20, du 19 et du 18 janvier. Il y sera à partir du 8 ou 9 novembre jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, nous parlons du Gémeaux. Uranus va passer en Gémeaux, donc dans la maison 6, maison de la santé. Donc tout peut arriver. Uranus amène de l'imprévisibilité. Aussi, au niveau travail, Uranus amène la volonté de se libérer peut-être d'une personne et où on dit ce qu'on a à dire à l'autre. Donc il faut faire très attention. Ça peut être des moments importants. Donc Uranus va être en Gémeaux jusqu'au 8 novembre. Ensuite, il repart en Taureau, juste pour finir l'année. Jupiter va être en Gémeaux aussi jusqu'au 10 juin. Il va toucher le 2e et le 3e décan. Le 2e, ça sera pour janvier, février, mars, mi-avril, et ensuite il va toucher le 3e décan. Là, lui, pareil, Jupiter est en maison 6 et peut amener des contrats professionnels. Il peut amener aussi une problématique de santé qui est amplifiée, donc à vous de faire très attention. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est ce Jupiter qui rentre en maison 7, donc dans votre maison du couple. Il va toucher, à partir du 10 juin, il va toucher les 3 décans. C'est-à-dire, premier décan, il va y toucher entre juin et juillet. Juillet, août, une partie septembre, 2e décan. Et septembre, octobre, novembre, décembre, 3e décan. Ce Jupiter positionné en 7 va amener des contrats professionnels, des problèmes juridiques ou la volonté, vous, de faire une procédure, donc c'est plutôt protégé si vous le décidez. C'est l'engagement amoureux, c'est une association, mais c'est aussi le désengagement, tout dépend des aspects que vous avez dans votre thème, ça peut être aussi l'inverse. Donc à vous de voir comment ça se passe. N'oublions pas que nous avons Mars qui va se positionner dans votre maison 7 entre le 7 janvier et le 18 avril. C'est vrai qu'il peut y avoir des conflits de couple ou d'association qui peuvent être les prémices de ce Jupiter qui va passer dans votre maison 7. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit, par exemple, dans un couple déjà établi, ça peut amener une séparation, un divorce, par exemple. Mais si c'est pareil, si c'est dans une association, effectivement, ça peut amener une séparation professionnelle. Ensuite, Mars va rentrer dans le signe du Lion, du 1er janvier au 19... 1er et 6 janvier, et ensuite du 19 avril au 17 février, n'importe quoi. Je vais y arriver. 19 avril au 17 juin. Je vois 17 juin et je dis février, n'importe quoi. 19 avril au 17 juin, c'est vrai que Mars est positionné dans votre maison 8, alors c'est une maison où la sexualité va être exacerbée, mais ça peut être aussi un boost au niveau des finances, ça peut être très intéressant pour vous. Vous aurez une période intéressante aussi, c'est lorsque Mercure sera en Vierge, positionné dans votre maison 9, maison amie, du 26 juillet au 15 août. Et du 10 septembre au 27 septembre. C'est des périodes clés professionnelles, par exemple, à retenir. Je crois que je vous ai dit le plus important. Nous allons regarder maintenant les oracles. C'est l'enfant. L'enfant représente... Alors c'est très amusant parce que, vous savez, en astrologie, le Capricorne représente le père, représente l'autorité, la vieillesse et l'adulte. Et le Cancer, qui est son signe complémentaire, c'est l'enfant. Là, quand vous ressortez l'enfant, ça peut vouloir dire symboliquement aussi que c'est une période où il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur. Le Capricorne a tendance à être très sérieux. Pas démunis de sentiments parce que c'est pas vrai, ils sont souvent hypersensibles et ils se cachent derrière une carapace de froideur. Mais par contre, ils veulent tout maîtriser. Et donc ils oublient ce côté infantile de s'émerveiller de tout. Ils sont vraiment dans le chiffre, dans le calcul, dans le truc très pragmatique, la planification. Et en fait, un enfant, il est spontané, il est dans l'ouverture, ce que fait beaucoup le Cancer. Alors ce que ça veut dire, c'est que l'arrivée de Jupiter en Cancer va bouleverser énormément de choses. Nombre de Capricornes qui n'arrivent pas à se stabiliser vont se stabiliser, et ceux qui sont en couple risquent de se séparer pour une histoire beaucoup plus gaie, on va dire, des gens avec qui on est en harmonie. L'enfant représente le passé aussi, vous pourriez être replongé dans le passé, retrouver quelqu'un du passé. L'enfant peut être quelque chose aussi où vous soyez préoccupé pour faire un bébé, peut-être un nombre de personnes autour de vous, comme
où vous avez envie de faire un enfant, vous pourriez faire des démarches comme ça, ou votre couple en a envie. Il faut savoir que Uranus est dans votre maison 5, en dehors de la maison de l'enfant, de l'amour, c'est aussi la maison des enfants et de la procréation. Mais vous avez aussi ce Jupiter en Cancer, et le Cancer représente la fertilité. Il représente tout ce qui est abondance, bien sûr financière, mais aussi la fertilité. Donc on peut se retrouver dans un couple et faire un enfant et y penser. Au niveau professionnel et financier, c'est la Balance. C'est Jupiter, hein. On est dans des choses de concrétisation, par exemple, contrat professionnel, nouvel emploi, comme rupture conventionnelle, ça c'est tout à fait possible que quelque chose se termine, comme vous pouvez demain vous associer ou vous désassocier, on peut prendre des contrats nouveaux, on est dans quelque chose où on recherche l'équilibre et la justice, donc c'est vrai que Jupiter positionné dans votre maison 7, maison des contrats, de la justice aussi, donc effectivement, vous êtes dans une phase à partir du 10 juin, dans une période où effectivement on va régler beaucoup de choses. Le mois de juin pour les premiers décans va être très important par exemple. Au niveau de l'amour, c'est le poignard. Le poignard représente la rupture. Rupture avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Rupture ou retrouvaille de quelqu'un avec qui il y a eu rupture. Et le poignard représente la trahison. Donc attention aux trahisons sentimentales. Alors j'ai envie de vous dire que Uranus en maison 5 peut amener plein de choses imprévisibles, mais il n'est pas obligatoirement annonciateur pour vous de trahison. Ça c'est sûr. Maintenant, vous n'avez pas obligatoirement d'aspect. Le seul truc, c'est que vous pouvez vous trouver dans une situation un petit peu compliquée, peut-être avec quelqu'un qui est en phase de rupture aussi. Au niveau santé, c'est la bouche. La bouche représente la parole. Donc vous pouvez avoir des problèmes de gorge, de voix, comme la cigarette, ce qu'on fume, ce qu'on boit, ce qu'on mange. Donc tout ce qui est digestif, faire attention, tout ce qui est dentaire, tout ce qui est maxillaire, etc. Vous êtes dans une période où il faut vous surveiller au niveau santé. N'oublions pas que Uranus en Gémeaux est positionné dans votre maison 6 et donc peut être problématique, comme vous avez Jupiter en maison 6, maison de la santé, jusqu'au 10 juin. Donc vous pouvez avoir un problème avec ça et être dans ces phases d'excès. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous cette année, et c'est la clé. La clé représente des solutions qui vont émerger. La solution à votre problème. Alors réfléchissez, aujourd'hui, quel est le problème dans votre vie, ou quels sont les problèmes dans votre vie? La clé annonce des solutions. Donc vous êtes dans une année plutôt chanceuse, et Jupiter en Cancer va vous aider de toute façon. La clé représente des perspectives nouvelles, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous, et qui vont certainement être, à mon avis, les solutions à vos problèmes. Nous allons voir le Tao, ce qu'il dit. C'est le créateur. Le créateur, c'est souvent Dieu, hein. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité et père. Vous pouvez avoir votre père qui peut être au centre de vos préoccupations. N'oublions pas que le bélier est positionné dans votre maison familiale. Jupiter en Cancer, le Cancer représente aussi la famille. Il peut y avoir quelques soucis pour une personne d'un certain âge. Saturne en maison 4 peut amener quand même des inquiétudes pour le père, justement. Donc attention, la maison 10 aussi, la maison 10 c'est la Balance, donc non. Donc voilà, l'autorité, vous allez avoir certainement un travail par rapport à cette autorité. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, je vous explique. Non pas que le Capricorne n'ait pas d'intuition, mais c'est que son mode de fonctionnement, il est surtout rationnel. 1 et 1, ça fait 2. Il planifie, il réfléchit, il analyse, il fait tout ce que vous voulez, mais il n'utilise pas son intuition en priorité. Je ne dis pas tous les Capricornes, mais nombre de Capricornes. Ils ont besoin, le Capricorne représente la maîtrise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez que vous pouvez tout maîtriser, c'est que vous n'avez aucune spiritualité. C'est que vous ne croyez pas qu'il y a un autre paramètre inconnu, qui est Dieu, qui est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui, lui, aura le dernier mot. C'est ce que moi je pense, par exemple. Maintenant, c'est ce que ne pense pas un Capricorne ou les gens qui ont besoin d'avoir le pouvoir sur tout, en tout cas sur leur vie. Donc, à un moment donné, ça fonctionne, jusqu'au jour où tout va se chambouler. Donc, quand vous avez un problème, plutôt que de penser que les choses sont logiques, parfois elles ne sont pas toujours. Alors des fois oui, et des fois non. Donc il faut aller au-delà de l'évidence, parce que c'est comme ça que vous allez trouver aussi les solutions. Donc c'est une année, il va falloir travailler beaucoup plus sur votre intuition,
Ça vous aidera parce qu'autrement, vous allez être dans une année d'épreuve et ça va être très compliqué. J'ose espérer que ce Neptune en Poisson qui va être encore présent cette année, hein, c'est la dernière année, hein, sachez-le, vous a ouvert à beaucoup plus de spiritualité et à cette intuition. De toute façon, Jupiter en Cancer va vous obliger à aller vers aussi votre intuition. L'idéal vécu. Ah ben celle-là, je ne l'avais jamais vue. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Alors effectivement, c'est aussi la pensée créative. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit l'oracle, c'est que votre désir existe déjà. Il faut que maintenant il se matérialise. Mais ça veut dire aussi que votre désir le plus cher va se réaliser cette année. Alors, j'ose espérer, réfléchissez bien à ce qui est important pour vous, que ce soit professionnellement, amoureusement ou autre. Et sachez-le déjà, votre désir va se réaliser. N'oubliez pas que le Jupiter en Cancer est un Jupiter exalté dans le signe du Cancer et apporte de l'abondance et du bonheur, beaucoup de douceur. Et je pense que ça vous fera du bien que ce Jupiter en Cancer réactive ce côté bien-être et bonheur. Les Capricornes ont tendance à être nostalgiques, taciturnes, sombres et parfois tristes. Et là, il faut que vous retrouviez justement, au plus on a de l'intuition, au plus on est ouvert à l'univers, au plus la vie vous paraît différemment que comme si elle était déjà jouée surtout. C'est ça qui est problématique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. Je vous souhaite une très très belle année, avec la réalisation de tous vos vœux, et puis je vous dis à 2025. Et puis la prochaine vidéo, ça sera janvier 2025, donc nous rentrerons dans les détails chaque mois, donc nous verrons comment ça va se passer pour vous.